Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope, couleur et cœur de vie de notre semaine. Alors, du 24 février au 2 mars. Comment allons-nous finir, terminer, clôturer février et démarrer le mois de mars? C'est ce que je vous propose de faire directement avec vous. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je propose donc des tirages depuis plusieurs années maintenant. Et ce rendez-vous de couleurs nomme les énergies qui vont donc s'exprimer pour nous soutenir et nous apporter des enseignements concernant notre semaine, notre état émotionnel, physique, psychologique. Voilà, donc on va, et ésotérique et spirituel. Donc on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Je pose la carte et je la regarde après avec la deuxième. Alors pourquoi deux? Maintenant vous le savez, c'est parce que nous devons nous mettre en relation. Donc, c'est comme nous, quand on ne se met pas en relation avec nous-mêmes, on ne veut rien se dire et du coup, on ne se met pas en relation avec les autres. Un peu comme si on était en électroencéphalogramme plat et puis que du coup, il n'y a pas de relation, puisque déjà pour soi-même, on ne se met pas en relation. Donc, cette première couleur va venir nous dire, vous voyez, ça concerne le bleu. Le bleu, il est derrière moi. Voilà, il est ici, c'est le premier des bleus. Pour chaque couleur, à chaque fois, dans l'arc-en-ciel, il y a 3 couleurs, 3 intensités. Il faut savoir qu'il y a énormément de couleurs et que pour apprendre la symbolique des couleurs, on est obligé de réduire quand même. Mais sachez que, en tout cas, le bleu, ça nomme tout ce qui va concerner la gorge. Vous voyez, ça me donne envie de tousser, les oreilles, la gorge. Parce que là, comme le bleu est faible, il est en faible intensité, eh bien, c'est l'inverse de quelqu'un qui parle fort, qui est éloquent, qui a de l'improvisation en lui. Là, c'est tout l'inverse. Donc là, on est avec une semaine hyper discrète, hyper retenue en parole, voire même des non-dits. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est confidentiel. Donc, je vous lis la phrase. Vous avez le droit de ne pas tout verbaliser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, nous allons être attentifs et attentives à tout ce qui va être libéré en parole et en écoute. Parce que ce bleu, c'est aussi bien l'écoute que la bouche. C'est aussi bien les oreilles que la bouche. Et donc, on va être vraiment attentive et attentif de ce que nous avons envie de verbaliser. Donc ça va vouloir dire, et c'est pas négatif, l'intensité quand elle est trop forte ou faible, c'est pas négatif. Dans notre éducation occidentale, dès que c'est pas assez ou trop, on pose toujours des jugements. Non, 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 la couleur c'est tout à fait autre chose. La couleur, elle vient justement peut-être réguler quelque chose cette semaine, où vous auriez envie d'exploser verbalement, de tout envoyer en verbal, c'est peut-être pas conseillé cette semaine. Il est conseillé d'être plutôt en retenue de vos paroles. Donc, observez-vous dans ça. Ça peut être aussi les non-dits, c'est-à-dire observez aussi les autres personnes autour de vous et voyez comment, dans votre entourage, eh bien, les personnes retiennent aussi leurs paroles. Donc, vous voyez, c'est toujours un mélange des deux. Alors, on va les regarder aussi. Avec quoi ça dialogue? Vous voyez, ça dialogue avec les cordons. Alors, je vais faire une petite révision des cordons. Qu'est-ce que c'est que les cordons? En pratique énergétique, on apprend que nous sommes dans les plans invisibles de conscience reliés à tout. Si vous passez un examen, vous êtes relié à l'examen. Si vous achetez une maison, vous êtes relié déjà à la maison. Même si dans 5 ans, vous trouvez une maison, je dis n'importe quoi, en Bretagne, cette maison, elle existe déjà. Elle est déjà pour vous. Elle vous attend déjà, même si elle est encore occupée par d'autres personnes. Vous voyez, c'est intéressant parce que depuis que j'ai tiré le bleu, j'ai une petite gêne dans la gorge que je n'avais pas du tout avant. Donc, on est bien avec des non-dits la semaine qui va venir là. On sera vraiment avec des... je vais devoir attendre avant de parler. Voilà. Et puis, donc, je reviens au cordon. On est relié à une maison. On peut être relié donc aussi à d'autres personnes. Sachez qu'on est de toute façon relié tout le temps. Qu'on le veuille ou non,
ça fait partie justement de tout ce qui appartient à notre champ de force invisible, puisqu'on ne voit que le corps. Mais il faut savoir qu'autour du corps, est véhiculé énormément de trafic, hein, j'ai envie de vous dire. Ça peut même se bousculer au portillon. Hein, Il y a aussi les personnes vivantes, donc peut-être une famille éloignée. De toute façon, quelqu'un qui pense à vous, même très loin, il intervient dans le cordon invisible vis-à-vis de vous. Hein, c'est évident. Donc, si par exemple les pensées sont négatives, vous êtes pollué, que vous le vouliez ou non. Alors, évidemment, il ne faut pas dramatiser non plus. Ce n'est pas non plus des grosses pollutions. Hein. Vous n'allez pas non plus tomber malade ou tomber dans la rue, ou il ne faut pas non plus exagérer. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des incidences invisibles, énergétiques, tout le temps. Ça peut être aussi les défunts, hein, un défunt qui pense à vous, un défunt qui vous observe, qui vient vous voir dans la nuit. Voilà, vous êtes relié à tout, voilà, tout le temps. D'où l'importance de bien verbaliser les choses, vous voyez. Parce que là aussi, on a eu un enseignement. Parce que si vous ne verbalisez pas bien les choses, ou si vous posez dans votre champ de force, dès qu'on a une pensée, la pensée dure 15 secondes. Dès que vous émettez une parole, ça dure aussi, ça va très vite. 15 secondes, vous impactez le champ de force. Vous impactez l'autre, vous impactez vous-même aussi. Puisque dans le verbe, il y a l'action. Hein. Je dis les choses, j'agis. C'est par le verbe et par le bleu qu'on crée, qu'on est dans la création, qui n'a rien à voir avec le orange de la créativité. Donc, vous voyez bien ici que cette semaine, on va faire attention à tout ça. Alors, c'est pas va des rétro satanas, mais on va être observateur, observatrice de notre parole. Hein. Donc, une parole juste ou alors pas de parole. Hein. Une discrétion à maintenir dans cette semaine, justement par rapport au fait que nous sommes reliés tout le temps. Même parler de quelqu'un qui n'est pas là. Hein, donc là, soyons discrets, ne parlons pas des absents. De toute façon, ça voyage dans les cordons invisibles. Allez, on continue, on va voir justement. Ça va nous permettre d'approfondir avec le deuxième oracle. On va donner un petit peu plus de profondeur, d'intensité et de signification sur ces deux énergies. Et qu'est-ce qui sort? Il sort d'abord, vous voyez, ça c'est le feu créateur. Hein. Donc, on a ici feu créateur et destructeur. Nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. Donc, on est bien avec je me transforme. Je renais, c'est le phénix. Je renais de mes cendres. Hein. Donc, parce que j'ai gardé la discrétion, parce que je n'ai pas tout dit, parce que je me suis aussi adressée aux bonnes personnes dans mon entourage. Hein, ça veut dire ça aussi, cette carte. Je me permets de me transformer, hein, de renaître de mes cendres, de faire cette descente pour pouvoir remonter. Hein. Donc, on est bien avec quelque chose qui va, vous voyez, brûler. Hein. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ici qu'on a le programme ADN. Ton ADN porte ton programme de vie. Donc, vous voyez, c'est une semaine où vous allez vraiment, nous allons agir sur tout notre programme de l'âme, hein, notre progrès de l'âme. Nous allons intercéder, interagir avec justement le fait de bien parler et de ne pas parler à tout le monde et d'être observateur de tout ça. Ça va avoir une incidence sur notre ADN. Je vous rappelle que l'ADN peut tout le temps se transformer, hein, puisque les cellules sont en perpétuelle régénération tous les 21 jours et on peut tout à fait se transformer, comme on peut transformer notre champ de force avec une bonne alimentation, avec des bonnes fréquentations, avec un changement de vie conséquent et vous pouvez aussi transformer votre ADN hein, avec des soins énergétiques justement. Donc ça, je le fais aussi hein, en séance individuelle si vous le souhaitez. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le petit oracle du cœur de vie. Qu'est-ce que l'on a? Ouh là là. Ok.
Donc ça, c'est le gris foncé. Ça paraît un peu noir, mais en fait, c'est le gris foncé. Donc, tu es en plein fantasme, tes pensées t'entraînent dans des illusions qui te fatiguent. Pioche une autre carte. Eh ben, je vais pas me gêner. Je vais en piocher une autre parce qu'en effet, quand ça tourne en boucle, hein, je vous ai dit, hein, il suffit qu'il y ait des personnes aussi autour de vous qui ont des mauvaises pensées pour vous, ça vous contamine. Hein. Donc là aussi, vous n'êtes pas seulement responsable de ça. Hein. Et on a une société qui est très anxiogène parce qu'elle assène tout le temps, de la peur. Hein. Le gris foncé, c'est la peur. Hein. On alimente la peur et on manipule avec la peur. La peur n'existe pas. Hein. C'est une pensée qui fabrique un fantasme. Hein. Ce qui compte, ce qui existe, ce sont nos énergies. Donc l'arc-en-ciel, donc tous nos centres énergétiques, c'est-à-dire le rouge, l'ancrage, le orange, la joie de vivre, la convivialité, le jaune, l'apprentissage, le cœur, le vert, le bleu, la parole. Hein, on a aussi l'indigo, la prise de conscience, et le violet, la direction. Donc, tout ça n'a rien à voir avec la pensée, hein, qui est à l'extérieur du champ de force. Alors, du coup, j'ai retiré une nouvelle carte. Il y a de l'urgence dans l'air, hein, c'est le pourpre. Il y a de l'urgence dans l'air, tout est prêt pour que ça se bouscule dans certains domaines de ta vie. Donc là, on est... Allez, on quitte les peurs, on quitte toutes ces pensées qui finalement ne sont pas la réalité pour oser justement muter, se transformer, bouger, changer ses lignes complètement hein, pour pouvoir justement nettoyer, hein, retrouver un bon ADN et être impeccable avec sa parole pour renaître de ses cendres. Et nous allons clôturer avec la déesse. Quelle va être notre déesse cette semaine? Magnifique! Aphrodite. Aphrodite, la déesse du plaisir, de la joie. C'est la déesse qui est complète, qui intègre toutes les autres déesses. C'est la déesse alchimique, qui intègre à la fois les déesses vulnérables et les déesses vierges. Alors, autorise-toi un week-end à deux et célèbre l'amour. Bon, écoutez, voilà un beau programme. Je vous le souhaite de tout cœur. Et je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine.